C'est une joie de parler de Dieu, hein. Pas vrai? Oui, Vous êtes réveillés? Est-ce que ce froid, ça donne envie de rester au lit quand même? Non. Voilà, donc c'est un des thèmes pour moi qui est un des plus importants, euh, ce thème de la prière. Alors on va avancer parce que c'est quand même assez consistant, hein. Donc on va avancer pour essayer de terminer. Voyez, vous pourrez le réécouter. De toute manière, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Prenez. Et après, vous pourrez le retravailler, arrêter, lire les textes. Parce que c'est dense, hein. C'est dense. Mais ça descend, vous savez. Ça descend. Demandez à votre ange gardien, à Louisa, à la Vierge Marie, à Benoît XVI. Donc, voilà. On commence. Donc, un enseignement sur la prière, une série d'enseignements pour arriver à cette prière dans la divine volonté. On va faire tout un parcours. Alors, de manière surprenante, je vais vous dire que pour bien comprendre la prière, il faut d'abord se situer dans le contexte de la création de l'homme. Comment il a été créé? Pourquoi il a été créé, l'homme? Ensuite, nous pourrons aborder le thème de la prière. La nécessité de la prière. Et enfin, la prière dans la divine volonté. Adam, après la chute, après le péché, il priait? Non, il priait pas. Il priait pas. Il priait pas comme les prophètes de l'Ancien Testament, il priait pas comme les premiers chrétiens. Euh, Nous ne prions pas non plus aujourd'hui comme les prophètes, comme le roi David. La prière change. C'est toujours la prière, mais elle change. Voyez, elle évolue. La prière, depuis que l'histoire des hommes a commencé, a évolué après le péché originel. David ne priait pas comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Le prophète Jérémie ne récitait pas le rosaire. On n'en avait jamais parlé. Il savait même pas que un jour ce fameux Messie qu'annonçait Isaïe allait avoir une mère qui s'appelle Marie et qui est immaculée. Bon. Donc revenons. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Ça c'est très important. À partir de là, si on comprend pas ça, cette introduction, on comprend rien. On comprend rien de rien en fait. On comprend rien de rien. Si on n'a pas la source, le commencement, nos frères juifs disent que tout est dans le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé l'homme, pourquoi? Pour lui tenir compagnie. Soulignez ça. Dieu crée l'homme pour lui tenir compagnie. Pour qu'il tienne compagnie au Dieu fait homme, au Verbe fait chair, à Jésus-Christ. Ah, on va dire, mais attends, pourquoi Jésus, c'est pas encore... Vous inquiétez pas, on y arrivera. Dieu en lui-même
est tout à fait complet, il lui manque rien. Alors vous allez me demander, mais comment cela se peut-il si dans le temps, Jésus n'est pas encore venu? Comment se peut-il que Dieu ait besoin d'une compagnie, une compagnie pour Jésus? C'est justement la question. Dans cet acte complet de Dieu qui contient tout et qui se suffit à lui-même, Dieu n'a besoin de rien, bien sûr, dans cet acte unique de Dieu se trouve incluse l'humanité du Verbe éternel. Comme nous d'ailleurs, Jésus le dit dans le livre du ciel, nous sommes ab eterno, c'est-à-dire même si nous ne sommes pas dans le temps encore, vous, chacun d'entre vous, vous existiez dans l'acte unique de Dieu, de toute éternité. Dieu vous connaît parfaitement. Jésus dit dans Louisa que on est d'abord en lui, ensuite il nous met dans le sein d'une femme, de la maman, et on va naître, et on va faire un petit tour, et après on revient. Ok? Bon, on va voir ça. Donc c'est justement, dans cet acte unique de Dieu, de toute éternité, est incluse l'humanité du Verbe éternel. L'acte unique et éternel de Dieu embrasse tous les temps. On a un peu de mal avec ce rapport entre le temps et l'éternité. Hein. Pourtant, c'est évident. Et vous verrez que, à force d'entrer dans la vie de la divine volonté, dans les connaissances des écrits, au début on comprend pas, et après ça, on commence à comprendre, si je veux dire, l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on entre en elle. Hein, la vie dans la divine volonté, dit Jésus à Louisa, c'est le début de la vie du ciel. Ça te paraît peu de choses de commencer dès sur terre la vie du ciel? Vous voyez? Bon. Donc, l'humanité du Verbe éternel est générée afin de compléter l'amour en Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? L'humanité du Verbe éternel, Jésus donc, est générée pour compléter l'amour en Dieu, comme si Dieu n'était pas complet. C'est bizarre ça, hein? Dieu est amour et il est pleinement satisfait, mais il a besoin d'extérioriser cet amour. Dieu dans la Trinité a besoin d'extérioriser cet amour, de sortir cet amour. Vous comprenez? Et comme ça. Déjà, saint Thomas disait, et il aimait beaucoup cet adage, que le bien est diffusif de lui-même. Hein. Il est dans la nature du bien, disait saint Thomas, de se donner, de se communiquer, de rayonner autour de lui. Voilà, c'était très important pour lui. Hein. Cet amour créateur de la bonté des choses est ce qui ne lui a pas permis de rester stérile, sans rien produire, mais l'a poussé à agir d'une opération transcendante qui a tout amené à l'être. Toutefois, si tout part de l'amour, plus profondément encore, tout part de la bonté divine, mais sans jamais mettre en jeu l'amour gratuit. Voilà. C'est par amour de sa bonté, en effet, qu'il a voulu diffuser et la communiquer autant que possible aux autres. C'est-à-dire en se donnant, hein, et en donnant aux créatures de lui ressembler. C'est pour cela que sa bonté n'est pas restée en lui seul, mais s'est répandue dans le monde. Vous voyez ce que disait saint Thomas? Il expliquait ça. Enfin, ça c'est un commentaire, mais l'amour se diffuse. Donc voilà, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Jésus-Christ pour lui tenir compagnie. Il voulait sortir cet amour. Hein. L'acte unique éternel de Dieu embrasse tous les temps. L'humanité du Verbe éternel est générée afin de compléter l'amour en Dieu. Il veut le mettre dehors. Et c'est en dehors de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il veut mettre en dehors de la Trinité cette ad extra, l'humanité du Verbe éternel, et dans le temps, ça sera Jésus. Un jour, ça sera Jésus dans le temps, le Fils de Marie. Mais pas encore. Hein. Donc Dieu veut de la compagnie, et il veut partager tout ce qu'il est, ad extra. On va aller à un premier texte. Voilà, le texte. Voilà, ben il faut, ben oui. Formidable. Ma fille, au livre 12 donc, chapitre 123, 24 janvier 1920. Ma fille, si tu savais
comme je désire, je soupire, j'aime la compagnie de la créature. Si bien que, en créant l'homme, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une autre créature pour lui ressembler, lui tenir compagnie, afin que l'un fasse les délices de l'autre. Vous vous rappelez? Ces mots, avant de créer l'homme, je les ai dits à mon amour. Je ne veux pas être seul, mais je veux la créature en ma compagnie. Je veux la créer pour me divertir avec elle, pour partager avec elle toutes mes joies. Avec sa compagnie, je m'épancherai dans l'amour. Je m'épancherai dans l'amour, vous voyez? Je me déverserai totalement, c'est ça. Donc Dieu veut de la compagnie, hein, et il veut s'épancher. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une grande nouveauté. On n'avait jamais entendu des propos comme ça. Que Dieu avait besoin de compagnie. Alors, après, on va voir que c'est pas que Dieu a besoin d'une compagnie comme nous, les êtres humains, on a envie d'avoir quelqu'un. C'est que comme Dieu est amour, l'amour, dans sa nature même, doit se donner. Doit se communiquer. C'est irrésistible chez lui. Il peut pas rester stérile. Vous comprenez? Donc c'est pas qu'il a besoin de nous. Mais l'amour doit se communiquer. C'est son être. Dieu est amour. 1 de Jean, chapitre 4, verset 6. Hein? Voilà. Donc une grande nouveauté pour nous. Si nous comprenons bien que Dieu ne veut pas être seul, nous comprenons tout. Et on va comprendre tout le reste. Pourquoi? Dieu ne fait qu'une seule chose avec le Verbe éternel, avec le Saint-Esprit. Il ne fait qu'une seule chose, qu'une unité parfaite. Il ne lui manque rien. Donc c'est curieux qu'on dise ça, que Dieu ne veut pas être seul. Qu'il a dit à son amour, c'est-à-dire à Dieu, je ne veux pas être seul. Il faut comprendre que le Verbe incarné, Jésus, c'est l'adextra de Dieu, c'est ce qui va sortir de la Trinité, c'est l'adextra de Dieu. Et il fallait bien qu'il nous fasse comprendre cela. Dieu, s'il nous communique son amour, nous communique aussi la connaissance de ce qu'il fait. Vous comprenez? Dieu veut nous faire comprendre, il veut que nous comprenions ce qu'il fait, et il va le faire tout au long des siècles. Et là, maintenant, à grandes pages, et le ciel ouvert, hein, dans les écrits de Louisa, bien sûr, qui est l'achèvement, hein, de tout ce qu'il nous a pas dit, ce qu'il voulait nous dire. Hein. Donc Jésus est l'adextra de Dieu, il est en dehors de Dieu. Hein. Et à ce moment, Dieu a une compagnie adéquate, formidable, parfaite, qui lui donne une parfaite correspondance, bien sûr. Et on peut donc, et qui peut donc rendre tout son amour à Dieu, un amour divin. Hein. Jésus donne, le Verbe incarné donne à Dieu, le Père, un amour parfait, un amour divin, une parfaite correspondance, comme dans la Trinité. Hein, dans la Trinité, le Père donne tout au Fils, hein, il s'aime lui-même dans le Fils rend tout au Père, hein, et c'est parfait, il n'y a pas d'écart. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est la même nature, c'est la même chose, etc., etc. Bon, vous comprenez tout ça. Hein, il donne tout son amour, hein, un amour divin de même nature que le sien, de même nature. Hein, voilà. Alors, nous répétons souvent cela, mais il faut comprendre que quand Adam est créé, il vit en compagnie de Dieu dans le paradis terrestre. Dieu va se rendre compte que l'homme est seul. Et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit semblable. Vous vous rappelez, ça c'est au chapitre 2, verset 18 de la Genèse. Hein? Alors, d'abord, comme nous le voyons dans le récit, Dieu va présenter à l'homme toutes les bêtes, tous les animaux qui existent. Et conclut le passage, il n'y avait pas pour Adam une compagnie qui lui corresponde. Toutes les bestioles vont passer sous le nez d'Adam. Mais il n'y en a aucune qui représentera, qui sera une compagnie comme Ève. D'accord? Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y avait personne de la même nature qu'Adam.
Alors, je sais, vous avez des petits chiens, des petits chats et tout ça, vous dites mon chéri, oh qu'il est mignon et tout ça, tout ce que vous voulez, mais enfin bon, hein, vous l'asseyez pas à votre table pour lui parler de la retraite dans la divine volonté, peut-être que vous dormez avec lui dans le lit, mais bon, enfin ça c'est pas une habitude de tout le monde non plus, etc. Pourquoi vous pouvez pas donner tout plus à votre petit chien ou votre petit chat? Parce qu'il n'a pas la même nature que vous. Vous êtes des êtres humains et lui, c'est un animal. Donc, il y a des limites, même si vous l'aimez beaucoup, d'accord? L'important, c'est ça, la même nature. Voilà. Et c'est important pour comprendre ce que nous allons commencer à faire dans la divine volonté. Bon, aucune compagnie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la même nature. Il faut retenir cela pour comprendre ensuite la nature de notre échange, de notre relation à Dieu, et donc la prière. Hein? Et par conséquent, la prière. Hein? Il n'y avait que des animaux, et donc aucun n'avait la même nature que l'homme. Adam ne pouvait donc partager avec personne cet amour et cette infinité de dons qu'il possédait. Il se passe la même chose avec Jésus. Il cherche de la compagnie. En effet, Jésus, l'humanité du Verbe éternel, est un avec Dieu. Jésus-Christ est complet. Il est complet dans cette unité. Mais sa nature humaine n'a pas de compagnie qui lui corresponde dans la création, dans ce monde. Mais Jésus, il est tout seul. Dans ce monde où il va venir nous sauver, il ne trouvera que de l'ignorance, du mépris, de la haine, de la bêtise. Il lui manque donc quelqu'un qui soit comme lui, de même nature que lui. Quelqu'un qui soit homme et Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de texte. Vous comprenez? Quelqu'un qui soit homme et Dieu. C'est pour cela que Jésus nous dit dans le livre 12, avant de créer l'homme, j'ai dit à mon amour. Dieu, avant de créer l'homme, il a dit à son amour, je ne veux pas être seul. Mais c'est fou ça. Dieu qui se dit à lui-même, je ne veux pas être seul. Et qui est cet amour? Puisque Dieu est amour. C'est le Père, c'est Dieu. Il dit donc qu'il ne veut pas être seul dans ce monde. Il veut la compagnie d'une créature, mais une créature qui a la même nature que lui. Bien sûr, on ne veut pas un oiseau, une libellule, un poisson, un dauphin, un soleil, une lune, des étoiles. C'est pas ça qui va contenter Dieu, hein. En dehors de la Trinité, parce que dans la Trinité, il lui manque rien. Vous êtes d'accord? Il a tout ce qu'il faut. Mais en dehors, une créature qui a la même nature que lui, c'est-à-dire une nature humaine et une nature divine. Pour cette raison, la créature, nous, il faut que nous ayons aussi cette nature divine afin de pouvoir partager avec lui, de vivre dans cette union avec lui, d'avoir une amitié avec lui et d'être pour lui une compagnie adéquate. Le plus important, c'est d'avoir la même nature, vrai Dieu et vrai homme. Donc, il n'y a pas d'histoire. Si on veut donner à Dieu vraiment de l'amour, comme il le désire, le même qu'il veut, etc., etc., il faut être comme Jésus. Si on n'arrive pas à ça, tôt ou tard, hein, je sais pas, mais si on n'arrive pas à ça, Dieu ne pourra jamais être satisfait. Il aura toujours des petits chiens, des petits oiseaux, des petites créatures. Nous, on sera mignons, on fera plein de choses, on sera là, on sera quand même un peu mieux que les chats et les chiens et les rats et les souris. Mais bon, mais quand même, on n'aura pas la nature divine, donc on pourra pas lui donner ce qu'il nous donne. On pourra pas rendre Dieu à Dieu, comme l'a dit Jésus à Louisa. Là, de vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. On pourra pas. On sera mignon. On sera mignon. Enfin, pas toujours. Hein. Bon. C'est intéressant quand même. Le texte continue. C'est pourquoi la créature, je l'ai faite à ma ressemblance.
Et à mesure que son intelligence pense à moi, elle s'occupe de moi. C'est beau ça. Hein? Vous vous rendez compte, quand vous pensez à Jésus, votre intelligence s'occupe de lui. Ainsi, elle tient compagnie à ma sagesse, et mes pensées tiennent compagnie aux siennes. Tout de suite, ça revient. Nous nous entretenons ensemble. Si son regard me regarde, vous regardez Jésus, vous regardez la croix, vous regardez Jésus dans la nature, Dieu dans sa création, hein, ou les choses créées pour m'aimer, ça c'est toujours la finalité. Je sens la compagnie de son regard. Il sent. Vous regardez le soleil, vous dites je t'aime, il sent tout de suite la compagnie de ton regard. C'est pas déjà prié ça? Parce qu'on n'a pas idée de la connexion qu'on a avec Dieu. On croit, on comprend pas très bien. On va rentrer dans tout ça. Hein, voilà. De son regard. Si la langue prie enseigne le bien, je sens la compagnie de sa voix. Par exemple, Dieu, maintenant que je vous enseigne ces choses, il sent la compagnie de ma voix. Parce que il la sent, parce qu'il la génère. La première pulsion vient, et dans cette première pulsion, ma liberté prend cette pulsion divine et enseigne le divin, enseigne la divine volonté, parle de Jésus. Donc il le sent tout de suite, et il est heureux. Si le cœur m'aime, je sens la compagnie de mon amour. Je sens compagnie dans mon amour. Et ainsi de suite pour tout le reste. Donc, vous voyez, ça c'est important. L'amour, c'est-à-dire que toutes les actions de l'être humain, tout ce que fait la créature, unie à lui, et ne faisant qu'une chose avec lui, hein, un avec lui, vont maintenant pouvoir s'unir à tout ce que fait Jésus pour avoir une vie ensemble. Voilà. Une vraie relation d'amour. Une vraie amitié. L'amour est unité. L'amour met ensemble. L'amour ne supporte pas la différence. L'amour fait vivre dans l'union. Quand on aime, même chez nous, on ne peut pas supporter la séparation de l'autre. On lui envoie un message, on lui écrit, on s'aime, on veut faire qu'une seule chose. Quand on aime, c'est ça. Mais ça, ce qui est pour nous très palichon, hein, je sais pas si c'est belge ça, hein, très peu, voilà. En Dieu, c'est immense. Là, c'est parfait. Dieu ne supporte pas la séparation. L'amour, pour avoir la vie, doit se partager. Il doit pouvoir se déverser. Donc Dieu veut se déverser, s'épancher. Un amour qui reste seul devient taciturne, triste et même peut mourir. Et cela par manque d'action. Jésus nous dit que la volonté, quand elle est seule, est toujours stérile. Toujours stérile. La volonté quand elle est seule. Un amour qui languit. Ma fille, volume 12, 18 juillet. Ma fille, la volonté lorsqu'elle est seule est toujours stérile. L'amour dans l'isolement languit, s'éteint. Et j'aime tellement la créature que je veux qu'elle s'unisse à ma volonté pour la rendre féconde, pour lui donner la vie de l'amour, la vie de l'amour, la vie même de l'amour. Et en cela, je trouve mon soulagement. Soulagement. Sinon, il n'est pas soulagé. Car j'ai créé la créature uniquement pour trouver un soulagement dans l'amour. Vous imaginez la valeur que vous avez? J'ai créé la créature uniquement pour trouver un soulagement dans l'amour. Pas pour autre chose. Et c'est pourquoi c'est là tout mon effort. Tout l'effort de Dieu. Tout l'effort de Dieu est là. Hein. Tout l'effort de Dieu. Dans ces affirmations, Jésus nous dit des choses que nous devrions méditer profondément. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez le temps. Vous savez, les choses du livre du ciel, toutes ces choses, il faut s'asseoir, il faut lire, méditer et dire merci, je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Il faut assimiler les choses dans l'amour. Pas seulement lire, essayer de comprendre avec sa tête. Pas grave si vous restez un quart d'heure, une heure sur la même chose.
C'est tellement grand ce qu'on affirme là. Parce que ça va nous faire prendre conscience de qui nous sommes. Ah ben oui, vous voulez prier, vous voulez bien prier, mais il faut d'abord savoir qui on est. Hein. Et ce qu'on a. Sinon, nos prières, ça va être du charabia, on va répéter des choses. Les prières qu'on apprend dans les livres, oh, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est jolie. Ah, elle est jolie, cette prière. Ah, quelle belle prière. Hein, vous savez comment on fait, là. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon. Cela nous donne une grande lumière sur ce que devraient être nos actions, nos projets, et nos prières, nos finalités, et surtout, hein, comprendre qui nous sommes pour Dieu, pour Jésus, qui nous sommes pour Dieu, pour Jésus, si nous lui donnons du soulagement, si il peut se déverser en amour, s'il attend une parfaite correspondance de la même nature que la sienne, une correspondance divine. Attends, mais qui suis-je? Qui suis-je? Et qui suis-je pour Dieu? Encore l'amour. Donc l'amour, pour avoir la vie, sinon il est stérile, il languit, il déprime, a dit Jésus, vous vous rappelez là, on l'a vu. Hein. Donc l'amour pour avoir la vie doit se déverser. Un amour qui ne se donne pas, cela n'a pas de sens. Je sais pas, c'est incompréhensible. Un amour qui se donne pas, ça n'a pas de sens. L'amour ne peut pas faire autre chose que se donner. C'est intrinsèque à l'amour, cette action de se donner. Un amour qui ne se donne pas ne sert à rien d'ailleurs. Il est inutile. Même entre un homme et une femme, s'ils ne se donnent pas, il n'y a pas d'enfant. Un amour qui n'a pas sa fonction essentielle, donc, est voué à mourir. Ça va de soi. Hein. Et ensuite, il semble changer de sujet et nous parler de sa volonté. Dans le même texte. Ah, ma fille, la volonté, lorsqu'elle est seule, est toujours stérile. Et ensuite, il revient sur le même sujet, il parle de l'amour. L'amour dans l'isolement languit et s'éteint. Et j'aime tellement la créature que je veux qu'elle s'unisse à ma volonté. Vous avez vu le saut qu'il fait, c'est très clair. Comme il nous aime de cette manière, il veut nous unir à sa volonté pour que la vie, pour que la divine volonté donne en nous donne la vie de l'amour et nous rende féconds. Mais oui, sinon, ça ne le fait pas. C'est très clair. Maintenant, avec la vie de l'amour, produit, généré dans la créature, par la divine volonté, rappelez-vous, bon, on le verra, c'est pas une finalité, la divine volonté, c'est un moyen pour arriver dans le divin vouloir, c'est-à-dire dans l'acte unique éternel de Dieu, où nous serons toute éternité. C'est pour revenir à ça, hein, que le don de la divine volonté nous est fait, pour pouvoir générer des actes divins, pour pouvoir faire ce que Jésus faisait, pour pouvoir sortir hors du temps et de l'espace, pour pouvoir faire toutes ces merveilles, tous ces trésors, toutes ces choses extraordinaires qu'on trouve dans le livre du ciel. D'accord? Bon. Mais là, maintenant, avec la vie de l'amour produit, généré dans la créature par la divine volonté, hein, nous pouvons commencer une relation d'amour. Ça y est. Une vraie relation d'amour. Une relation d'amour qui a été préparée depuis des siècles et des siècles. Depuis les patriarches, depuis les grands prophètes, les rois, les grands prophètes, tout le peuple hébreu. Préparé ensuite par tous les saints qui ont jalonné l'histoire. Il dit ensuite que la seule finalité les trois, la Trinité, ont eu en créant l'homme, la créature, c'est-à-dire nous, c'est de pouvoir aimer, se déverser en aimant et de pouvoir recevoir de la créature une correspondance, une rétribution de même nature. Nous avons été créés pour ça, pas pour autre chose. Nous avons été créés pour que Dieu puisse se soulager en amour, puisse se déverser en amour, puisse se donner, puisqu'il est acte, donc il est amour, il se donne constamment, il n'y a pas de... Dieu n'est autre chose que l'acte même de se donner, il est l'amour substantiel, et voilà, et nous recevoir cet amour
et le redonner à Dieu de même nature égale, sans rien, sans aucune interférence, sans aucun obstacle, sans aucun parasite, sans aucun nuage. Tu me donnes de l'amour divin, je te rends de l'amour divin. C'est tout. On vient de Dieu, on revient à Dieu. Voilà. Nous devons revenir à Dieu. Il serait absurde de croire que nous sommes créés pour aller ailleurs. Alors on a été créés pour aller, je sais pas moi, par-ci, par-là, hein? C'est fou cette histoire-là. Non, 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 on a été créés par Dieu pour aller à Dieu. Et c'est tout. Dieu est notre ambiance. Dieu est le lieu. Dieu est tout. Nous ne pouvons pas, l'homme ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Comme rien d'ailleurs de ce qui existe. Hein. Nous sommes de Dieu. Nous vivons en Dieu. Départ et retour. Hein, départ et retour. Un très beau petit texte là, hein, du volume 4, 17 février 1901. Ma fille, l'homme naît d'abord en moi. Ça, c'est un autre thème. Bientôt, on va faire 4 vidéos là sur les actes éternels. On est ab eterno. On est déjà. On est éternel. L'homme naît d'abord en moi et reçoit donc la marque de la divinité. Et sortant de moi pour renaître du ventre maternel, je lui donne l'ordre de marcher sur un petit bout de chemin. C'est là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Et au bout de ce chemin, me faisant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi, le faisant vivre éternellement avec moi. Vous voyez? Pas la réincarnation, hein, ça. Hein. Ça pourrait être récupéré par le New Age et tout ce que vous voulez, mais bon, non. On vient de lui, on revient à lui. Cela devrait nous faire comprendre ce que doit être la sainteté de notre vie, sortant d'un Dieu si saint et retournant à lui, un Dieu tout amour, nous voyons le chemin de notre vie, une vie d'amitié, de compagnonnage, une vie toute sainte, comme dit saint Paul, il nous a élus dès avant la fondation du monde, pour être saints, immaculés en sa présence dans l'amour, Éphésiens 1,4. Éphésiens 1,4. Une vie d'amour, d'intimité avec Dieu, une vie vivre d'amour, comme le disait la petite Thérèse. Malheureusement, en chemin, la corruption nous a gagnés. Nous avons totalement pris un autre chemin. Nous avons dévié de la finalité pour laquelle Dieu nous a originellement créés. Cela fait que nous arrivons à lui à la fin de notre pèlerinage terrestre, mais il ne nous reconnaît pas. Il ne nous reconnaît pas. Nous n'avons plus la marque, quand nous sommes sortis, la marque divine, la marque de Dieu, cette image et ressemblance que nous avions quand nous sommes sortis de ses mains créatrices. Nous ne sommes pas tout amour, nous ne portons pas son empreinte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, pourquoi pas avancer? Il n'y a pas... Quand il y a un texte. Nous ne portons pas son empreinte. Dieu ne nous reconnaît pas. Nous ne lui appartenons pas lorsque nous arrivons à lui, et il nous rejette. Enfin, la miséricorde, mais quand même, il nous dit, je ne vous connais pas, hein. Je vous ne connais pas, je ne vous connais pas. Matthieu 7, 23. Voilà. Mais pourtant, Seigneur, mais j'ai prêché, j'ai enseigné en Belgique, j'ai parlé de la prière. Qu'est-ce que tu me fais là? Eh oui, oui, vous rigolez, mais je suis pas sorti d'affaire, hein. Ah mais non, rien. On a parlé avec toi, on a joué sur les places et tout ça. Je ne vous connais pas. Il faut la même nature, et on n'a que ce temps de la vie. Sinon, on le fera au purgatoire. Heureusement qu'il y a le purgatoire. Si le purgatoire n'existait pas, je l'aurais inventé. C'est le père Varillon qui disait ça. Bon. Hein? Donc voilà.
Adam, le premier homme créé avec cette marque de Dieu en lui, était inséparable de Dieu, son Créateur. Il n'avait besoin de rien pour mener à bien et achever sa finalité. Retenez bien ça, il n'avait besoin de rien. Il était une compagnie adéquate pour Dieu. Et Dieu pouvait déverser en lui son trop plein d'amour, son besoin fou d'aimer, aimer, se donner, être aimé. C'était comme ça au début, vous êtes d'accord? Adam avait besoin de quelque chose? Rien. L'homme n'avait besoin de rien. L'être humain n'avait besoin de rien pour aimer son Créateur. Depuis le premier instant de sa vie, en ayant en lui la vie divine, il aimait. Automatiquement. La vie divine lui était donnée par le don de la divine volonté et hop, il aimait. Cette vie de l'amour divin, produite par la divine volonté que Dieu lui avait partagée, faisait de l'homme un être de louange, un être d'amour, tout en lui aimé. Et continuellement, depuis cet instant de sa création, l'homme comprenait parfaitement qui était ce Seigneur, ce Dieu qu'il appelait à partager sa vie. Il savait qui était Jésus, qui était son Créateur et son Dieu. Il n'avait pas besoin de réfléchir. Il ne réfléchissait pas non plus, d'ailleurs. Hein? Je t'aime, je t'aime. C'est pour cette raison que le premier acte d'Adam, dès qu'il a reçu la vie, était « je t'aime ». Je t'aime. Hein? Mais un je t'aime continuel. Citation. C'est pourquoi en faisant mes rondes dans les œuvres du divin Fiat, je restais en Éden. Faites ça le matin. Le matin avant, toujours au lit, faites ça. Commencez par ça. Faire une petite ronde dans l'Éden avant la chute pour télécharger tous les dons qu'avait Adam avant le péché. Hein, on verra ça, les dons, les rondes, on entre, on fait, on vit, on actualise le moment, comme si c'était réel. C'est pas de la méditation ignatienne. Ça, il faudra voir un peu. Hein, voilà. Elle était là, donc. Je restais en Éden où je voyais la création de l'homme et je me disais, quelle a pu être la première parole qu'Adam a prononcée lorsque Dieu l'a créé? Et mon très grand bien Jésus me rendit une brève visite et toute bonté, comme si lui-même voulait me le dire, il m'expliqua. Ma fille, j'ai moi aussi le désir de te dire quel fut le premier mot prononcé par les lèvres de la première créature créée par nous. Tu dois savoir que dès qu'Adam ressentit la vie, le mouvement et la raison, il vit son Dieu devant lui et il comprit que c'est lui qui l'avait formé. Il ressentait en lui-même, dans toute sa fraîcheur, leur fraîcheur, et avec reconnaissance, les impressions, le toucher de ses mains créées, de ses mains créatrices. Et dans un élan d'amour, il prononça ses premières paroles, « Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » Ce n'était pas seulement sa parole, mais le souffle, le battement de cœur, les gouttes de son sang qui couraient dans ses veines, le mouvement de tout son être qui disait en cœur « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ça, c'est très important. Retenez ça. C'était pas quelque chose de rationnel. En Adam, dans cet homme sorti des mains de Dieu, créateur, tout en lui, et on le verra dans des passages du livre, tout en lui était tissé par l'amour. Tout en lui disait « Je t'aime », pas seulement sa tête et son cœur. Tout son être, ses membres, sa respiration, tout ce qu'il était. Il n'était qu'amour comme son créateur. Vous comprenez? Voilà. Tout. Je t'aime. De sorte que la première leçon qu'il a pris de son créateur, la première parole qu'il a appris à dire, la première pensée qui prit vie dans son esprit, le premier battement qui se forma dans son cœur, ce fut « Je t'aime ». Je t'aime. Il se sentait aimé et il aimait. Je pourrais dire que son « je t'aime » n'avait pas de fin. Il ne s'est interrompu que lorsqu'il eut le malheur de tomber dans le péché.
Notre divinité était touchée d'entendre ce je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vous aime des lèvres de l'homme, car c'étaient les paroles que nous avions créées dans l'organe de sa voix. Et oui, vous vous rappelez le premier texte, quand on parle de lui, il sent la compagnie de notre voix, de notre prière, de ce que nous faisons. Hein? Les lèvres, voilà. Et là, c'était dans l'organe de sa voix, il avait créé cette parole qui disait « je t'aime ». C'était notre amour que nous avions créé dans la créature qui nous disait « je t'aime ». C'était Dieu qui se disait « je t'aime » à lui-même. Comment ne pas être touché? Comment ne pas le payer en retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence? Il se sentait aimé et il aimait, je pourrais dire, avec son « je t'aime » qui n'avait pas de fin. Ce « je t'aime », il ne s'est interrompu que lorsqu'il eut le malheur de tomber dans le péché. Notre divinité était touchée d'entendre « je t'aime, je vous aime » des lèvres de l'homme, car c'étaient les paroles que nous avions créées dans l'organe de sa voix qui nous disaient « je vous aime, je t'aime ». Et c'était notre amour que nous avions créé dans la créature qui nous disait « je t'aime ». Comment ne pas être touché? Comment ne pas le payer en retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence? En l'entendant dire « je t'aime », ainsi, nous lui répétions « je t'aime ». Mais dans notre « je t'aime », nous faisions couler dans tout son être la vie agissante de notre divine volonté. C'est la même chose, la vie agissante de la divine volonté s'écoulait en Adam. C'est Dieu qui lui disait « je t'aime », de sorte que nous l'enfermions dans l'homme, de sorte que nous enfermions dans l'homme, comme dans nos temples, dans un temple, notre volonté, qui se trouvait ainsi enfermée dans le cercle humain, tout en restant en nous, bien sûr, afin que l'homme puisse accomplir de grandes choses, afin que cette divine volonté, là il y a une erreur, que la divine volonté puisse accomplir de grandes choses. Hein? Perché operasse cose grandi. Hein, c'est pas afin que l'homme puisse accomplir de grandes choses, dans le texte italien, c'est afin que la divine volonté puisse accomplir de grandes choses. Hein, c'est elle qui va nous faire faire ces grandes œuvres, ces œuvres de Jésus même, de grandes choses. Et quelle soit la pensée, voilà, c'est ça, quelle soit la pensée, la parole, le battement de cœur, le pas et l'œuvre de l'homme, notre amour ne pouvait rien donner de plus saint, de plus beau, de plus puissant que notre volonté opérant dans l'homme. La volonté opérant dans l'homme. Jésus dira à Louisa, il y a eu tous les types de sainteté, mais l'union, tout ce que tu veux, mais la divine volonté, notre volonté opérante, agissante dans l'homme, pour que tout dans l'homme devienne par le don de la divine volonté divin, ça pas encore. Ça s'est jamais produit. C'est nouveau. On va le voir. Notre amour ne pouvait rien donner de plus beau, de plus saint, de plus puissant que notre volonté opérant dans l'homme, qui seul pouvait former la vie du Créateur dans la créature. C'est pas la grâce, là. C'est la vie réelle, dira Jésus dans le livre 11. La vie réelle. Pas la vie de la grâce. Louisa a dit, mais c'est pas la vie de la grâce, là, comme dans tous les... Non, 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 non. C'est pas la vie de la grâce comme dans tous les saints. C'est ma vie réelle. Avec grosse différence. Il va falloir intégrer tout ça. Et c'est très important parce que c'est dans la mesure où vous l'intégrez et que vous le comprenez que vous allez commencer à le vivre. Ça, c'est encore... Il faut pas se dire, ah, mais comment je vais faire pour vivre tout ça? Oh là là, je peux pas... Non, ne t'inquiète pas. Tu comprends pas, après tu comprends. Peu à peu, je touche votre intelligence, dit Jésus, et vous comprenez, petit à petit, vous comprenez. Et plus tu comprends, plus tu le vis. La connaissance, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Jean 17,3. Il faut connaître. La vie éternelle, c'est la connaissance. Ce n'est pas une connaissance rationnelle, c'est la connaissance de Dieu qui se donne. Rien de plus grand
Et oh, combien il nous était agréable de voir notre volonté occuper son poste d'actrice. Et la volonté humaine, éblouie par sa lumière, jouir de son paradis et lui donner pleine liberté de faire ce qu'elle voulait, lui accordant la suprématie en toutes choses et le poste d'honneur qui convient à un vouloir si saint. Volume 33. Voilà. Conclusion. L'homme n'avait pas besoin de trouver des moyens ou des intermédiaires pour entrer en relation avec Dieu. Vous êtes d'accord? Avec son Créateur. Il vivait avec lui. Et c'est cela que nous enseigne la révélation dès les premiers chapitres de la Genèse, avant le péché. Dieu se promenait dans ce jardin où habitait Adam. Il y avait une relation très intime de la créature avec le Créateur. Il n'avait besoin de rien. Il n'y avait besoin de rien. Que fit Adam en ouvrant les yeux? Il dit, je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Mais Jésus rajoute, ce n'était pas seulement sa parole, mais le souffle, le battement de cœur, les gouttes de son sang qui couraient dans ses veines, le mouvement de tout son être, qui disait en chœur, je vous aime, je vous aime. Magnifique, hein? C'est fou. Ainsi, la première leçon du Créateur, la première parole qu'Adam a apprise, la première pensée qui a pris vie dans son esprit, le premier battement qui s'est formé en lui était « Je t'aime ». Jésus dit aussi qu'il a créé l'homme tout amour. Comme il était tout amour, il ne pouvait que le créer tout amour, comme lui. Tout a été fait par le Verbe, tout ce qui existe, le Verbe a tout créé. C'est la parole de Dieu. Tout en l'homme, ses os, son sang, sa chair, tout ce que Dieu a fait en nous, nous dira Jésus, tout dans l'homme, tout en Adam était amour. Le premier mouvement de l'homme était aussi d'aimer, comme le premier mouvement de Dieu est aussi d'aimer. Premier mouvement de l'homme, premier mouvement de Dieu, même nature, image et ressemblance. Extraordinaire. Mais aimer qui? Ici, on voit que, comme Adam avait la science infuse, ayant cette sensation de la divinité qui le créait, et sachant qu'il était une créature, ça très important, nous sommes des créatures, ne pouvait faire autre chose, il ne savait faire autre chose que de donner une sortie à tout ce complexe d'amour qu'il est, Adam. Jésus dira à Louisa, ma fille, je suis amour, et j'ai fait les créatures tout amour. Les nerfs, les os, la chair sont tissés d'amour, et après les avoir tissés d'amour, je les ai fait courir, j'ai fait courir dans toutes leurs particules le sang comme les couvrant d'un vêtement pour leur donner une vie d'amour. C'est ainsi la créature n'est pas autre chose qu'un complexe d'amour. Elle ne se meut que par amour et par rien d'autre. Tout au plus, il peut exister une diversité d'amour, mais c'est toujours par amour qu'elle se met en mouvement. Cela peut être l'amour divin, ça peut être l'amour de soi, mais oui, évidemment aussi. L'amour des créatures, bien sûr. Un amour mauvais même, mais c'est toujours l'amour. Elle, la créature, ne peut pas faire autrement parce que sa vie, c'est l'amour. Elle est créée
par l'amour éternel et par conséquent elle est portée à l'amour par une force irrésistible. Volume 11, chapitre 7. 26 février 1912. Vous voyez? Ah, ça c'est... Mon Dieu, que c'est beau. Mais oui, uniquement pour le diriger vers cet être qui est son créateur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, dira le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 4. Déjà, Dieu nous donne la direction. La parole a créé l'homme, Dieu créa l'homme dans l'amour, et l'homme répond à son Dieu avec la même parole, amour. Voyez. C'était notre amour que nous avions créé dans la créature qui nous disait « Je vous aime ». Comment ne pas être touché? Comment ne pas le payer en retour d'un amour plus grand, plus fort, digne de notre magnificence, en l'entendant dire « Je vous aime ». Ainsi nous lui répétions « Je t'aime ». Mais dans notre force, dans notre « Je t'aime », nous faisions couler dans tout son être la vie œuvrante. Vita operante. Et ça, il faut bien ça, parce que quelquefois c'est pas bien traduit. La vie œuvrante, agissante, de notre divine volonté, de sorte que nous avons enfermé dans l'homme comme dans notre temple notre volonté, qui se trouvait ainsi enfermée dans le cercle humain, petit cercle humain, tout en demeurant en nous. Vous voyez, pop, pop, ça demeure en Dieu et c'est dans le cercle humain. Vous voyez, en demeurant en nous, afin qu'elle puisse accomplir de grandes choses, cette divine volonté. Et qu'elle soit la pensée, la parole, le battement de cœur, le pas et l'œuvre de l'homme. Ça va. Quand Dieu dit « je t'aime », lorsqu'il dit « je t'aime » à la créature, dans ce « je t'aime » de Dieu, nous recevons la divine volonté. Il ne peut pas faire autrement. Il nous fait don avec ce « je t'aime » de la divine volonté. C'est pour ça que Jésus dira à Louisa que dans ce troisième, c'est le déversement complet maintenant, la vie dans la divine volonté du Saint-Esprit. Il va trouver enfin de pouvoir se déverser complètement, pas seulement par petites gouttes comme il l'a fait avant. Vous voyez, hein, elle va, voilà, il nous la donne comme vie. Hein. Que va-t-elle faire? Quel effet va-t-elle avoir dans la créature? Elle va tout simplement mettre tout en mouvement, hein, nous donner tout le mouvement, bien sûr, tout le mouvement de notre être est amour pour que nous puissions nous donner continuellement à notre Créateur et l'aimer. Cela était toute la relation de Dieu avec la créature et Adam avec son Dieu. Il faut voir et comprendre que le commencement de la vie d'Adam, ce début, cette origine n'était pas autre chose qu'un mouvement d'amour de tout son être vers et pour son Dieu. La première et parfaite correspondance. Dieu est un acte unique. Ça vous plaît? C'est beau ça. Dieu est un acte unique. Adam est le fils premier-né de la divine volonté. C'est le premier. C'est pour ça que c'est le plus grand saint du ciel. Vous saviez ça? Vous savez tout. Il s'est maintenu ainsi dans cette relation avec Dieu jusqu'au moment de la désobéissance. Pour conséquence, il avait la primauté sur toute chose. Et Jésus le visitait très fréquemment. Hein? Jésus le visitait très fréquemment. Volume 20, 12 octobre 1926. Ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le fils premier-né de ma volonté, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais souvent visite. Ma volonté régnant en Adam lui administrait
tout le nécessaire pour être avec moi comme un fils qui fait la consolation de son père. Vous lisez le texte. Jésus est identifié à Dieu. Jésus est identifié au Père. Hein? Jésus est là. Jésus était là. Je reste sur le texte. Hein? Jésus était là. Donc, si on pourrait, si on est surpris de cette visite de Jésus, hein, à Adam au paradis, qu'il parlait avec lui, et ensuite on nous dit que Jésus est venu des milliers d'années après, bon, il faut comprendre que en Dieu, il n'y a pas de succession d'actes. Ben, moi maintenant je vous parle, après j'irai dans ma chambre, après nous irons manger, nous allons aller à la messe, vous voyez. Mais en Dieu, il n'y a pas de succession d'actes. Dieu ne peut pas changer, il n'y a qu'un acte, et dans cet acte, tout est là. La création, la rédemption, la sanctification, vos vies, la Vierge Marie, tous les mystères de Jésus, tout ce qui a été créé, vous voyez, il n'y a pas de changement en Dieu. C'est ça qui est le propre de Dieu, hein, dira Jésus. Voilà. Et donc il n'y a pas de changement. Il faut comprendre qu'en Dieu, il n'y a pas de succession d'actes. Dieu est un acte unique. Et dans cet acte unique, tout est présent. La création, toute la création, la rédemption, c'est-à-dire toute l'œuvre de Jésus, et la sanctification, tout ce que nous vivons maintenant jusqu'à aujourd'hui. Hein. Dans cet acte unique de Dieu, Jésus est donc bien présent au paradis terrestre. Il est aussi représenté au livre de la Genèse par l'arbre de vie. Vous vous rappelez les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Hein, pourquoi? Eh bien parce qu'il est dit que après le péché, hein, il y a une porte, le paradis est fermé pour qu'Adam ne revienne pas après le péché. Il aurait pu manger du fruit de l'arbre de vie et aurait vécu pour toujours. Alors là, le châtiment, tu mourras. Eh ben non, ça marchait plus là. Hein. Donc pour toujours, ceux qui auraient annulé le châtiment, vous vous rappelez, si tu manges du fruit de l'arbre, tu mourras. Hein, vous connaissez la référence, c'est au début de la Genèse. Hein. Et rappelez-vous, l'arbre de vie, c'est Jésus. Pourquoi c'est Jésus? Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, dira dans l'Évangile. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. L'arbre de vie, hein, du jardin d'Éden, c'est Jésus, bien sûr. Donc dans cet acte unique éternel de Dieu, Jésus était présent au paradis avec Adam. Cela nous donnera un nouveau panorama, une nouvelle vision des choses. Adam avait tout. Rien ne manquait à Adam. Il avait même la présence de Jésus afin de s'entretenir avec lui. Rien ne lui était refusé. Il n'avait pas besoin, il n'avait pas de besoin. Cela est très important. Il n'avait pas besoin de faire quelque chose. Rien ne lui était demandé non plus. Il n'avait pas d'ordre. Il n'y avait pas de commandement. Tu dois faire ça, Adam. Non, ça n'existait pas. Il n'avait rien besoin. Il n'avait rien. Rien ne lui était demandé. Aucune chose était requise. Aucune activité particulière était nécessaire pour entrer en contact avec son Dieu. Il vivait la vie du ciel. Il n'avait pas besoin de prier. Il ne faisait pas de prière. Car la prière est maintenant ce que nous devons faire pour entrer en communication avec Dieu. Mais oui, maintenant, il faut prier pour entrer en communication avec Dieu, pour cheminer jusqu'à l'union. Maintenant, nous devons prier pour être en relation avec Dieu et cela demande un effort. Jésus insiste sur ce point. On va lire ce texte et on va faire une petite pause. Ma fille, ma volonté est tout et contient tout. De plus, elle est le principe, le moyen et la fin de l'homme.
Pour cette raison, quand je l'ai créé, l'homme, je ne lui ai pas donné de loi, je n'ai pas institué de sacrement, j'ai seulement donné à l'homme ma volonté, car cela était plus que suffisant. Ah, il y avait là dans un groupe avec des frères prêtres, il y en a un qui disait mais oui, mais j'ai un groupe de paroissiens là dans ma paroisse qui me parle de la divine volonté. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là, hein? Et on a les sacrements, on a les sacrements. Ben oui, on a les sacrements, oui. Mais justement, on a les sacrements. Les sacrements, c'est un chemin, on va voir, pour revenir. C'est pas une fin. Même l'Eucharistie, bien sûr. J'ai donné à l'homme, je n'ai pas institué de sacrement, j'ai seulement donné à l'homme ma volonté, car cela était plus que suffisant, en étant dans son principe, dans l'acte créant de la divine volonté, dans notre acte créateur, hein, afin de trouver tous les moyens pour arriver non pas à une basse sainteté, hein, cela était suffisant, en étant dans son principe, afin de trouver tous les moyens pour arriver non pas à une basse sainteté, c'est-à-dire la sainteté humaine, qu'on a connue, que tous les saints sont arrivés à des degrés plus ou moins héroïques. Toutes les saintetés humaines, la première qui va vivre la sainteté divine, bon, il y a la Sainte Vierge et Jésus, et Adam, pendant longtemps, avant de chuter, hein, c'est Louisa. Non pas une sainteté basse, mais à la hauteur d'une sainteté divine, et ainsi se trouver à son point d'arrivée, au port d'arrivée, volume 17, 10 juin 1924. On fait une petite pause, parce que je vais faire des enseignements de 3/4 d'heure pour pas que ça soit trop long pour les amis.